Je commence le cours sur les fonctions affines. Donc dans tout le chapitre, on va munir le plan d'un repère OIJ. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? C'est une fonction f qui est de la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont deux réels. Petit a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. On dit aussi la pente. Si vous utilisez par exemple GeoGebra, c'est le mot pente qui est utilisé. Et c'est un mot qui est assez parlant, vous allez voir pourquoi, quand on va l'interpréter. Coefficient directeur. Et petit b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Je vais expliquer aussi ce vocabulaire quand on fera les interprétations graphiques. Alors, il y a deux cas particuliers. Le cas particulier où petit a égale 0, c'est-à-dire si le coefficient directeur est nul. Donc ça veut dire que la pente est nulle. Dans ce cas-là, si on regarde la formule c'était f de x, on a dit égale ax, ça veut dire a fois x plus b. Eh bien, vous voyez que si a vaut 0, a fois x, ça vaut 0. Et donc, il reste f de x égale b simplement. Donc, on dit que la fonction est constante parce que dans la formule, ici, il n'y a plus que petit b, c'est-à-dire il n'y a plus de x qui figure. Donc, f de x vaut toujours la même valeur. Et enfin, lorsque b est égal à 0, dans ce cas-là, la formule qui était f de x égale ax plus b, eh bien b se supprime, enfin b se simplifie, il reste donc f de x égale a fois x. Et dans ce cas-là, on dira que la fonction est linéaire. Donc celle-là, elle n'est pas constante, puisque vous voyez qu'il y a toujours x dans la formule ici. Donc fonction linéaire. Fonction constante, c'est quand a égale 0, dans ce cas, ça fait f de x égale b. Fonction linéaire, c'est quand b égale 0, il reste f de x égale a fois x. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que pour identifier le coefficient directeur quand on connaît la formule, on cherche le nombre qui multiplie x. Autrement dit, le nombre qui multiplie x, c'est petit a. D'accord? Il y a beaucoup d'élèves qui disent que c'est a fois x qui se trompe. En fait, c'est pas a fois x, c'est le nombre qui multiplie x. Ça, c'est le coefficient directeur. Alors, on va voir ça dans les exemples. Donc, si f de x égale 8x plus 9, son coefficient directeur vaut a égale... Alors, on regarde, quel est le nombre qui multiplie x dans cette formule? Bien, c'est 8, parce que 8 fois x plus 9. Donc, le coefficient directeur vaut 8. Et l'ordonnée à l'origine vaut évidemment 9, ici. Petit b est là, c'est 9. Maintenant, si g est une fonction affine d'ordonnée à l'origine moins 27 et de coefficient directeur 45, sa formule est... Alors, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on vous dit d'abord l'ordonnée à l'origine qu'il faut se précipiter et écrire moins 27 dans la formule. Le coefficient directeur, c'est 45, on vous dit. Donc petit a, c'est 45, c'est le coefficient directeur, ici. Et petit b, c'est moins 27 qui est là. Ça, c'est petit b. Donc, on remplace, ça va donner 45 pour petit a fois x, plus... Et puis, moins 27. Alors, plus moins 27, je vais commencer par l'écrire comme ça. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis, on simplifie. Ça veut dire que g de x égale 45x moins 27. Plus moins, ça fait moins. Si h de x égale moins 5, alors, dans ce cas-là, vous voyez que il n'y a pas de x qui figure dans la formule. Donc, je peux commencer par compléter la fin de la phrase, la fonction h, et on a dit quand il n'y a pas de x, ça veut dire que h est une fonction constante. Fonction constante, ça veut dire que le nombre qui a multiplié petit x vaut 0, c'est-à-dire petit a égale 0. Et petit b égale, eh bien, ce qui reste, c'est-à-dire moins 5. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, 0 fois x plus moins 5, c'est-à-dire ax plus b, ça fait bien moins 5. Si k de x égale 6x, alors dans ce cas-là, on voit que c'est petit b qui vaut 0, petit a c'est le nombre qui multiplie x, c'est 6, et dans ce cas-là, la fonction k est une fonction, on a dit, linéaire. Je continue sur les exemples. La fonction u définie sur R par u de x égale 8 moins 2x, c'est une fonction affine. Alors là, une erreur qui est fréquemment commise par les élèves, c'est de dire que comme la formule commence par 8, on va dire que le coefficient directeur c'est 8, et l'ordonnée à l'origine ce serait moins 2. Mais ça ne va pas ça, parce qu'on a dit que pour identifier le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. C'est ce que j'avais écrit ici. Donc le nombre qui multiplie x dans la formule, c'est moins 2. Alors il faut faire attention, les moins, ça va toujours avec ce qui suit. Donc le moins, il va avec moins 2, il va avec le 2 qui est là. Donc le nombre qui multiplie x, c'est moins 2. Ça veut dire moins 2 fois x. Donc petit a, c'est moins 2. Et donc quelle est la constante qui reste? Eh bien c'est 8, qui est ici. Donc b égale 8.
Si vous voulez, ce que je suis en train de dire, c'est que la fonction u est définie par la formule u de x égale moins 2x, ça c'est le petit a, moins 2 fois x, plus b, c'est-à-dire plus 8. Et oui, en effet, si jamais c'est une somme ici de deux termes, je peux inverser les deux termes de cette somme. Moins 2x plus 8, c'est comme plus 8 moins 2x. Donc on retrouve évidemment la même formule. La fonction v. Alors v de x égale x sur 2 moins 3. Donc première chose, on va essayer d'identifier le coefficient directeur. Il faut comprendre quel est le nombre qui multiplie x. Alors ici, il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est le 1 qui est ici. Alors c'est pas 1 qui multiplie x simplement, c'est 1 divisé par 2. D'ailleurs, vous pouvez voir que la formule v de x, je vais l'écrire autrement, v de x, on peut l'écrire 1 demi de x, x sur 2 c'est comme 1 demi de x, ça c'est la même chose que x sur 2, moins 3. Et sous cette forme-là, c'est plus facile d'identifier le coefficient directeur ici, qui vaut 1 demi, donc a égale 1 demi, et l'ordonnée à l'origine, petit b, qui vaut moins 3. Donc il faut faire attention au piège. Pour le w de x égale x moins 3 divisé par 2. Alors je vais faire un peu comme dans l'exemple précédent, je vais commencer par simplifier mon expression w. Donc w de x, au lieu d'écrire x moins 3 sur 2, je vais dire que je vais séparer. C'est comme x sur 2 moins 3 sur 2. C'est-à-dire, alors je vais l'écrire comme ça, x sur 2 moins 3 sur 2, je peux séparer ma soustraction ici en divisant à chaque fois par 2. Dire que x moins 3 est divisé par 2, ça veut dire que chaque terme de cette soustraction est divisé par 2. Donc x est divisé par 2 et moins 3 est divisé par 2. Et x sur 2, on l'a déjà vu, c'est 1 demi de x. Donc, vous voyez, w de x, une autre façon de l'écrire, c'est 1 demi de x moins 3 demi. Et sous cette forme-là, on identifie facilement petit a qui vaut 1 demi et petit b qui vaut moins 3 demi.